La seule chose que je regrette dans tout ça, c'est ouais, au téléphone avec mon ami d'enfance, d'avoir pris ça à la rigolade, d'avoir rigolé. C'est la seule chose. Et je peux m'en excuser pour lui, pour toute sa famille. C'est ces propos que vous regrettez, ils vont lui pisser dessus, tarlouse. Au téléphone, on déconne, on fait les acteurs un peu, on rigole parfois sur des trucs qui peuvent être graves, mais nous, on le prend pas grave. Un mot comme ça, tous les joueurs peuvent le comprendre. Dans un vestiaire, c'est pas, on parle pas, on se dit pas mon cher, etc. On se dit pas mal de choses, mais c'est pas réfléchi, ça sort comme ça. Il vous a convaincu, Karim Benzema, Absatou? Pour le coup, c'est pas un bon communicant. Donc, on sort de là en se disant qu'il minimise un peu les faits, qu'il n'a absolument pas conscience de ce qu'il a fait, ou alors il en a conscience et il n'a pas envie de le reconnaître. On aurait voulu qu'il le reconnaisse avec un peu plus de fermeté et que les excuses envers Valbuena soient plus claires. Moi, je suis quand même très surprise du comportement de la Fédération française et de la Ligue, qui, au départ, avait pris la défense de Valbuena de Benzema plutôt que de Valbuena. Parce qu'on se dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que c'est parce qu'ils voulaient absolument préserver le joueur Benzema, parce qu'ils en avaient besoin pendant les matchs? Alors, on se dit que le comportement n'est pas très respectueux vis-à-vis de monsieur Valbuena. Mais bon, voilà, moi, j'ai l'impression qu'il est un peu dépassé de tout ça, par tout ça, et ça n'enlève rien à sa culpabilité, mais pour l'instant, encore une fois, on ne sait pas trop tout ce qui s'est passé. Donc flop pour Absatou. Aïda? Je trouve que pour un attaquant de l'équipe de France, il se défend quand même beaucoup. Il ne fait que ça, et sa défense, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il est un peu seul contre tous. Les gens le lâchent petit à petit. C'est vrai qu'au départ, la fédération le soutenait, alors qu'on ne comprend pas pourquoi, dans l'affaire, c'est quand même Valbuena la victime. On en parle ou pas de Valbuena? Et aujourd'hui, tout le monde commence un petit peu à se retourner, à se dire, finalement, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Et l'autre point, moi, que je voudrais souligner, c'est qu'il dit dans l'interview qu'en fait, il s'est présenté tout seul devant les juges et qu'apparemment, il n'aurait pas été convoqué, ce que nient les avocats. On le saura dans les heures qui viennent. Si là, il a menti, ça met totalement à mal sa crédibilité. Il a quand même été placé en garde à vue. Donc Oui, mais au départ, il lui dit qu'il n'a pas été convoqué, qu'il est venu tout seul. Écoute, qu'est-ce qu'on apprend de cette interview? Finalement, pas grand-chose. Et moi, ce que je me demande, c'est la place d'une interview de Karim Benzema dans le JT le plus regardé de France. Oh non. Si, parce que Non, par c'est de exemple... l'info, c'est de Non, l'info, c'est pas de l'info. Il y a des choses plus importantes, des sujets d'actualité beaucoup plus importants que cette histoire de sextape de Karim Benzema. Et dans ces cas-là, ça ressemblait quoi? Ça ressemblait à un confessionnel ou une opération de communication. Si on veut faire vraiment de l'info avec une explication de Karim Benzema, on le fait en direct. On ne fait pas une interview enregistrée la veille de 45 minutes pour diffuser un truc monté de 10 minutes le lendemain. Si on veut vraiment faire une explication. Le journaliste a bien fait le travail, le journaliste du service des Il y avait très peu de relance. Il y avait très peu de relance. Il y avait très peu de... On sait bien les liens entre TF1 et l'équipe de France. Ils diffusent les matchs. Franchement, c'était logique qu'ils aillent sur TF1. Mais regarde, Karim Benzema... J'aurais été aux 20h, je l'aurais fait évidemment en direct. Mais tu l'aurais fait en direct. Mais franchement, il n'y a rien à redire sur ce qu'ils ont fait. Oui, mais regarde, Karim Benzema, s'il avait voulu vraiment faire une tribune et vraiment avoir du poids et être convaincant et que ça ne ressemble pas à une opération de communication, il serait venu quelques minutes en direct dans le JT de TF1, ça aurait eu beaucoup plus de poids. Est-il capable de faire du direct? Ah ben ça, c'est encore autre chose. Et juste pour l'histoire de que ça cristallise, je rejoins Aïda, je pense que Karim Benzema est symptomatique d'une génération d'enfants gâtés du foot, très bien payés et qui sont très arrogants et qu'ils payent un peu pour toute cette image que les joueurs de foot ont depuis un moment. Roselyne, qui était à Naïsna. Il m'a fait pitié hier. On a eu l'impression d'un pauvre enfant perdu.